Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Aujourd'hui, nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 13 avril. Alors on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies autour de nous. Alors à travers la combustion de ce songe, par la fumée qui s'en dégage et par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Voilà. Boum. Et voilà. Mes petites plantes aussi. Ancêtre. Super. Excellent. Allumer un peu d'encens. Et une deuxième chandelle. Donc maintenant, je vais inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, à se joindre aux miens afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui vous sera utile, qui pourra nourrir votre intuition pour cette journée du 13 avril. C'est également un tirage intemporel, donc si vous êtes guidé à venir écouter, regarder ce vidéo à une date ultérieure, sachez que ce message pourra également nourrir votre intuition et vous amener des confirmations ou des informations complémentaires sur ce que vous avez besoin de savoir dans votre situation actuelle. Parfait, donc on va voir quelles énergies, quels messages on a pour vous aujourd'hui. Ouais. Ok. Le tarot clairvoyance. Alors on va... ouais. On va faire un tirage en croix celtique. Et voilà, on va commencer avec une première carte qui va nous parler de la personne. Non, on va commencer par enlever ça parce que j'ai chaud. Et une gorgée de tisane. Ah, voilà. Là, on est prêt. Alors, j'ai besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour commencer, pour nous parler de la personne d'importance dans cette situation qui vous importe. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Non, la 5 d'obstacles. 5 d'obstacles nous parle de sport, de passe-temps. Un loisir vous apporte beaucoup de plaisir. Si vous n'avez pas déjà de passe-temps, pensez à vous distraire. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Donc, on a quelqu'un ici, que ce soit vous ou la personne à qui vous pensez dans cette situation, qui est peut-être dans une période de sa vie proche de l'épuisement, qui a besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour elle-même. Si c'est vous, pensez à prendre du temps pour vous. Vous êtes la personne la plus importante sur cette terre. Donc, prenez du temps pour vous remettre en forme, reprendre soin de votre santé mentale, santé physique, santé spirituelle. Et une fois que vous allez vous sentir mieux, ça sera plus facile pour vous de pouvoir mieux collaborer dans le monde autour de vous. D'accord, on va y aller pour une deuxième carte qui va nous parler maintenant du défi ou de l'obstacle à surmonter. Ah, la carte de travail qui
parle de période tranquille. C'est le moment de recul. Ce moment de recul vous permet de vous recentrer et de refaire vos énergies. Période de repos. Après de gros efforts, profitez-en pour vous ressourcer. Est-ce qu'on aurait quelqu'un ici qui a de la misère à s'arrêter, à peut-être une petite tendance au workaholisme, ou à se lancer dans des projets pour fuir le travail intérieur nécessaire. Hein? Alors ici, le message, c'est faites attention de bien prendre le temps, comme on disait, pour vous reposer, prendre le temps de vous déposer. Ce temps pour s'arrêter, se déposer, c'est pas juste 1 ou 2 heures par-ci par-là dans la semaine. Hein, c'est d'en arriver à intégrer à votre routine des périodes de temps substantielles qui vous nourrissent et vous remplissent d'énergie pleinement. Un truc, moi, que j'ai trouvé qui m'a été utile dans ma vie personnelle, peut-être que ça pourra vous être utile, vous pouvez y penser, ça a été de commencer à me lever de plus en plus tôt et donc de me coucher de plus en plus tôt. Je veux pas, il faut en arriver à dormir le nombre d'heures nécessaires pour que notre corps soit en forme, mais en me réveillant plus tôt, ce qui arrive, c'est que je me lève le matin, personne n'est réveillé dans la maison, donc j'ai un certain nombre d'heures où c'est du temps qui est strictement pour moi. Et c'est comme ça que je peux recharger mes batteries plus facilement. Et le fait que ce soit les heures le matin et non pas le soir, c'est les heures où mon corps est le plus reposé. Donc, cette période de temps que je passe pour moi à ce moment-là me permet vraiment de recharger encore plus profondément, plus rapidement également, que si je prenais le même nombre d'heures, mais à la fin de la journée où je suis déjà fatigué et où j'aurais l'impression de me reposer, mais où je serais prêt de faire de travail intérieur ou de travailler sur mes projets qui me tiennent à cœur. Alors, voilà, si ça peut vous servir comme petit truc, tant mieux. Mais l'important, c'est que vous trouviez une façon qui sera vôtre, qui vous permettra d'en arriver à surmonter cette difficulté à rester dans un état de tranquillité, de repos dont vous avez besoin. Voilà, alors allons-y pour une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a l'as d'obstacles dans les influences conscientes. On parle de violence, domination et dispute. Cette carte peut représenter une confrontation, un conflit ou une personne qui profite de vos faiblesses. Il se peut que ce soit effectivement une personne dans votre environnement qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous empêcher d'en arriver à cet état de tranquillité intérieure, de repos dont vous avez besoin pour vous relancer. Mais il y a une deuxième partie à ce message-là qui est... si c'est le cas, vous en êtes conscient qu'il y a une personne et vous savez c'est laquelle. L'autre partie du message ici, c'est peut-être que c'est pas une personne dans votre environnement, mais c'est une partie de vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. Un peu d'auto-sabotage, peut-être. Je le dis sans le moindre jugement. C'est à vous d'analyser si vous vous sentez plus dans une situation ou dans l'autre. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est en l'acceptant pleinement
en prenant la responsabilité, que vous allez pouvoir surmonter cet obstacle. Je dis en prendre la responsabilité même quand la situation vous est amenée de l'extérieur par quelqu'un d'autre qui vient interférer dans ce que vous essayez de faire. Il y a toujours une partie de vous qui accepte cette interférence, même si c'est inconscient. Donc, il y a peut-être un travail intérieur si c'est le cas. Ben, dans un cas comme dans l'autre, hein, si c'est intérieur à vous ou si c'est une personne qui est extérieure, c'est beau voir la source de la problématique. C'est beau voir la source de la problématique. Encore faut-il changer ce problème en solution. Et c'est là que ça devient important, ce que je vous dis, de prendre la responsabilité. C'est là que vous appliquez votre responsabilité en décidant d'appliquer votre volonté, vos actions, vos intentions sur ce changement qui sera bénéfique pour vous. Voilà. On y va pour une quatrième carte qui va nous parler des racines subconscientes. Merci. On a l'étoile. L'étoile. Très belle carte. Pureté, harmonie, retour de l'espoir, projet. Ça peut aussi nous parler de foyer protégé, de projet heureux. Foyer protégé. Je sens ici pas l'énergie d'une maison protégée, pas le lieu où vous habitez, mais foyer protégé dans le sens de famille, dans le sens de communauté, de clan, et pas nécessairement la communauté, le clan que vous avez déjà, si ce clan vous pose obstacle, mais bien celui que vous allez vouloir fonder, créer dans un nouvel environnement. L'étoile, c'est une très belle carte, c'est une énergie qui rayonne, qui est supportée par le divin, qui vous emplit d'une énergie émotionnelle qui vous permet de vous déployer, de rayonner. C'est une très belle énergie ici dans le subconscient. Ça m'amène un peu la sensation que tout ce dont je vous parle depuis tantôt, vous allez vraiment avoir un support du divin que vous allez peut-être ressentir ou peut-être que vous n'allez pas le sentir, mais que ça va quand même guider vos actions, votre environnement aussi autour de vous va être guidé par ce divin-là. C'est une belle énergie ici. Allons-y pour une cinquième carte qui va nous parler, elle, du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour le passé. Merci. Définitivement, il y a de l'obstacle dans ce début de tirage. On a la 8 d'obstacles pour nous parler du passé, qui parle d'angoisse, d'inquiétude, période d'inquiétude, de stress et d'anxiété. Cessez de vous tourmenter, tout s'arrangera avec le temps. Soyez serein et patient. La période de repos, de ressourcement, de pause. On voit que dans le passé, la 8 d'obstacles, c'est beaucoup d'obstacles à surmonter, c'est beaucoup d'angoisse, de questionnement, d'inquiétude, c'est beaucoup d'énergie mentale qui empêche votre volonté d'agir dans le passé. Et cette énergie dans le passé, on voit que dans le présent, dans votre conscient, il y a eu une diminution. On est passé de la 8 à l'as. Ce qui est bien, ce qui nous montre un peu l'énergie qui vient vous aider divinement de diminuer ces obstacles intérieurs, mais vous êtes encore présentement à la 5, donc
Le divin essaye de vous amener à l'as pour pouvoir ensuite aller à l'étoile. Mais on est passé de 8 à 5, il reste encore un bout de chemin pour se rendre à l'as. Et ensuite, ce retournement va être possible pour devenir l'étoile que vous êtes réellement. On va y aller pour une 6e carte qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour le futur. Une carte, s'il vous plaît, pour le futur. Merci. Dans la carte, le juge. Le juge qui nous parle d'honnêteté, de papier de loi, de justice rendue. Qui peut aussi nous parler d'équilibre au travail. Et d'équilibre au travail, l'obstacle, c'est la carte de travail. C'est l'énergie que vous déployez quotidiennement dans vos différentes activités, que ce soit à la maison, au travail, dans les loisirs. Probablement plus à la maison et au travail. Dans les loisirs, ça serait plus une énergie de ressourcement. Mais le juge ici qui nous amène l'énergie de vous dire que votre futur va être beaucoup plus balancé. Il va être beaucoup plus en équilibre. Il va être beaucoup plus en harmonie avec ce dont vous avez besoin pour être dans un état de plénitude, de bonheur, dans l'énergie qui est nécessaire à ce que vous puissiez avancer correctement sur le chemin de votre destinée. Oui. Belle vibration. Allons-y maintenant pour la 7e carte qui va nous parler de votre attitude ou de l'attitude à adopter pour continuer d'avancer. Une carte, s'il vous plaît, pour cette attitude. Merci. Là, le travailleur qui nous parle de nouveau départ, de savoir-faire, de renouveau heureux en amour. C'est beau ça. Je ne sais pas si vous remarquez comme moi qu'il y avait beaucoup d'obstacles qui étaient liés par cet obstacle de carte de travail et qu'ensuite on a 3 cartes d'arcane majeure. Alors on sent vraiment l'énergie du divin qui vous porte vers ce futur, vers ce changement. Et ce qu'on vous dit ici avec l'attitude nécessaire à surmonter cet obstacle, c'est d'appliquer dans votre travail intérieur, dans votre façon de vous ressourcer, de vous reposer. Et là, ça va sembler étrange à dire, mais ce même acharnement que vous mettez habituellement au travail, cette même énergie récurrente, stable, à la fois posée et intense, qui vous pousse habituellement au travail à accomplir. Et on vous dit, cette énergie-là, au lieu de la vider au travail, appliquez-la d'abord à vous, intérieurement, dans votre ressourcement, dans votre bien-être intérieur, et ensuite, ça vous sera possible de travailler assidûment au travail, mais de pas nécessairement être dans l'acharnement, d'être dans une énergie plus posée, plus calme, où vous avez besoin de poser moins d'efforts pour en arriver à d'aussi bons, sinon meilleurs résultats. Et cette énergie va également vous porter vers un nouveau départ en amour, puisque vous allez être beaucoup plus balancé intérieurement et extérieurement. C'est une très belle énergie ici.
On va y aller pour une 8e carte qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour cet environnement, on a la 6 de travail. Alors, clairement, il y a de la difficulté au travail. La 6 de travail qui nous parle de... peut être le signe d'une insatisfaction au travail, d'une période marquée par des malentendus, des conflits, des déceptions, un manque de communication. Alors ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes et peut-être même l'énergie qui vous pousse à aller surmonter cet obstacle, faire votre retour en vous, vous reposer, vous ressourcer, afin de pouvoir mieux réorienter. Vous faites face à des difficultés que vous avez tenté de surmonter par l'acharnement, par le travail constant, intense, toujours de bonne qualité, mais il y a quand même des difficultés qui surmontent. Et ce que ça nous apporte comme message ici, c'est que oui, il y a une partie qui doit venir de votre ressourcement, de votre travail intérieur, spirituel, mais il y a aussi une partie de ce travail qui va être dans apprendre à mieux communiquer dans votre milieu de travail. Peut-être que vous êtes habitué à travailler plutôt seul ou à votre façon et que c'est comme ça que vous êtes habitué d'accomplir votre travail, mais ce qu'on nous amène comme message ici, c'est qu'il existe un meilleur chemin pour en accomplir plus en travaillant moins, et c'est de collaborer plus sainement avec les gens dans votre milieu de travail, dans votre environnement. Et ça s'accomplit, oui, d'abord en exprimant vos besoins et ce que vous voulez accomplir et comment vous voudriez l'accomplir, mais également et surtout en communiquant avec les autres afin de savoir leur partie également. Qu'est-ce que eux veulent accomplir, comment ils voudraient l'accomplir et comment ensemble vous pouvez en arriver à faire un travail commun, un travail collaboratif qui satisfait tout le monde et qui permet à tout le monde de s'accomplir pleinement. Et donc, le travail résultant en est majoré. Et le travail fourni par chacun est moins drainant puisqu'il est plus en accord avec le chemin de chacun, le chemin énergétique, la vibration, le comment les gens veulent ou se sentent portés à agir. Donc, c'est en respectant chacun et chacune dans votre environnement plus sainement que vous allez en arriver à surmonter ces difficultés dans votre environnement. On y va pour une 9e carte qui va nous parler de vos espoirs et vos peurs. Et où? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est 2 cartes. Ça, c'est une carte. Merci. Non, la 9 de travail, définitivement, il y avait de l'obstacle, il y a du travail dans ce tirage. 9 de travail qui nous parle de possibilités de voyage. Vous ferez bientôt un voyage ou un déplacement qui vous amènera à tisser de nouveaux liens agréables sur le plan social ou professionnel. Je sens ici l'énergie qui est portée par ce que je viens de vous expliquer de la collaboration saine et d'une nouvelle façon d'aborder le travail et les gens avec qui vous travaillez. Et je sens ici l'énergie de la possibilité d'un changement d'emploi, d'un changement d'emploi dans la même organisation ou peut-être même d'un changement d'emploi en dehors de l'organisation dans laquelle vous êtes présentement. Avec ce voyage, c'est pas nécessairement un voyage dans le sud ou en vacances, c'est un voyage dans le sens d'un changement de destination. C'est une belle énergie ici à avoir, et je sens ici beaucoup plus des espoirs que des peurs. Et s'il s'agissait ici de peur,
ça serait clairement cet obstacle intérieur que vous vous posez à vous-même. Et si c'est pas une peur, mais bien un espoir, c'est cet espoir porté par le rebalancement de vos énergies, porté par le divin en vous. C'est une belle énergie ici. On dit pour une 10e carte qui va nous parler de la finalité potentielle, possible, probable. Merci. Ça commence avec des obstacles, c'était du travail au milieu et ça finit avec de l'obstacle. On a le cavalier d'obstacles qui nous parle ici d'une personne malhonnête. Une personne cherche à vous faire du tort. Ne soyez pas naïf. Soyez prudent dans toutes vos transactions. Gare aux voleurs et aux escrocs. C'est une drôle d'énergie et de fin, mais c'est la fin du message qu'on veut nous amener par rapport à cette situation. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de votre voyage. Je sens ici plus une énergie d'avertissement. Le cavalier d'obstacle, c'est une carte qui est rapide. C'est une énergie qui arrive vite, mais qui part vite également. Alors, je sens que c'est un avertissement bref, rapide, juste pour vous rappeler, malgré le fait que vous vous rebalancez, malgré le fait que vous allez apprendre à collaborer plus sainement avec les gens, soyez tout de même attentif à ne pas être naïf. Il y aura toujours des gens, malheureusement, qui n'auront pas fait de travail intérieur et qui ne seront pas prêts à collaborer et qui pourront peut-être même sembler de bonne foi dans vos discussions et dire oui, j'aimerais travailler de telle façon et je comprends que toi tu voudrais travailler de telle façon et on devrait donc travailler de telle façon. Mais il va falloir utiliser votre discernement, votre intuition, afin de départager les gens honnêtes dans leurs actions, leurs intentions et leurs paroles des autres personnes qui auraient des intentions malhonnêtes, qui voudraient vous porter préjudice. Et ces gens qui voudraient vous porter préjudice, malheureusement, oui, ils en portent la responsabilité, mais ils en sont également esclaves. Il y a ici le cadenas qui enchaîne dans l'obstacle. Et quand des gens veulent vous porter préjudice, c'est d'abord eux-mêmes qu'ils enchaînent plus que vous-même. Ils s'enchaînent eux-mêmes dans un comportement néfaste pour autrui et par le fait même pour eux-mêmes. Mais ils ne vous enchaînent pas, vous. Vous pouvez toujours utiliser votre libre arbitre, votre intuition, votre capacité d'analyse afin de réaliser qui sont les gens avec qui vous pouvez collaborer sainement et qui sont les gens qui font assemblant, qui veulent seulement profiter de votre énergie ou même parfois vous nuire, vous mettre des bâtons dans les roues, faire des situations qui pourraient vous porter préjudice, mais comme vous allez être dans un état balancé, je sens ici que cette énergie, c'est vraiment juste un avertissement, gardez l'œil ouvert, mais c'est pas une situation où on dit vous allez vous mettre le pied dans le piège à l'ours. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste un rappel de vous dire restez éveillé, conscient, écoutez votre intuition et sachez départager correctement le bon du mauvais dans cette nouvelle façon d'accomplir le travail, de partager sainement avec les gens. Oui. Et notre énergie sous-jacente, cachée sous le paquet, on a le roi de travail. Définitivement de l'obstacle, du travail et du support divin. C'est un beau tirage. On a le roi de travail qui nous parle d'une personne de bons conseils en affaires. Une personne qui reconnaît votre talent et votre valeur pourrait vous aider à avancer sur le plan professionnel. Il peut s'agir de votre supérieur ou d'un collègue qui vous veut du bien. Alors ici, le message de vos ancêtres, vos guides spirituels, ce qui vous amène, c'est de vous rappeler que
Oui, on vous fait un petit avertissement ici à la fin, mais on veut vous rappeler que l'énergie sous-jacente, l'énergie qui vous porte tout au long de ce tirage et plus loin encore, vers un avenir meilleur, plus équilibré, plus juste, un avenir qui va briller pour vous, c'est d'abord ce support divin, mais également dans votre environnement se trouve une personne, votre supérieur immédiat ou peut-être un collègue que vous tenez en haute estime, une personne qui est prête à vous aider, qui va vous aider, vous guider dans ce changement et possiblement même dans ce changement de carrière s'il s'agit d'un changement de carrière pour vous. Donc, c'est un beau tirage. On va voir est-ce que le message continue. Est-ce qu'on a encore quelque chose à nous dire pour vous par rapport à cette situation? Est-ce qu'on a des précisions à nous amener? Ouais. L'oracle des intuitions profondes, un autre très beau paquet bien coloré, intéressant, qui nourrit réellement les intuitions. Je l'aime bien. Ouais, ok. On va faire un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Passé, on en a déjà un peu parlé, mais on va voir peut-être plus de détails sur ça, présent et futur. Et on espère futur qui va nous amener une confirmation de l'intuition de comment on dépasse ce cavalier d'obstacles. Comment notre roi de travail vient nous aider, puis vers où ça va nous mener. Super. Voilà. Petite tonne. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour le passé. Dans le passé, il y avait un rendez-vous. Rencontre, opportunité, connexion. Une fleur ça semble être une hémérocale. 2 tasses de thé, de tisane, de café. Ouais, je sens ici que cette énergie de rendez-vous, en fait, ça vient nous parler dans votre passé. Cette période de stress, d'anxiété, peut-être qu'elle a impacté votre travail, mais elle venait d'abord et avant tout de votre sphère privée, d'une rencontre, d'une rencontre amoureuse. Hein? Vous savez, peut-être c'est un lien avec quelqu'un dans votre passé, dans une relation, et vous avez été déçu, blessé. Ouais. On restera pas longtemps sur cette énergie-là. De toute façon, c'est l'énergie du passé. Allons-y pour une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du présent. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du présent. Merci. Pour le présent, on a l'entraînement qui nous parle d'effort, discipline, progrès, dépassement de soi. Je trouve que c'est très bien. Merci pour cette carte. Ça démontre très bien ce que je vous disais tantôt par rapport à comment c'était important d'appliquer
la même frénésie de travail que vous aviez dans votre passé au travail, de l'appliquer à votre travail intérieur, à votre ressourcement, à votre repos. Et c'est un peu spécial à dire comme ça, d'être frénétique dans son repos. Hein. C'est une façon de parler, c'est mettez la même intensité que vous auriez mis à vous acharner au travail, mettez cette intensité dans votre travail intérieur, dans retrouver la paix intérieure, pas en vous forçant « Ah, je vais méditer, puis ah, j'arrive pas à méditer, parce que je suis trop concentré, fait que là, j'ai trop de pensées. » Non, l'énergie que vous auriez mis à forcer, mettez-la en énergie à vous sentir libre, à vous sentir relax, en paix, en état de repos. Et en mettant cette énergie dans votre mental, votre corps va finir par se détendre. Et tout ce processus-là va vous amener à réentraîner votre mental afin d'être beaucoup plus dans cet état d'équilibre que vous recherchez. Ouais. C'est une belle énergie dans le présent. Oui. Allons-y pour cette troisième carte qui va nous parler du futur. Merci. Je parlais un peu d'éveil spirituel, de travail intérieur. On a la carte, la spiritualité, qui nous parle de sensibilité, de don, d'ouverture spirituelle. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que cet entraînement que vous faites, cet effort de discipline, de vous ressourcer, de vous reposer, de mettre un baume sur vos blessures intérieures, d'arroser votre jardin intérieur, ça vous amènera dans un état de nouvelle spiritualité, cet état balancé où le divin vous amène les intuitions et que vous pouvez les façonner vers ce nouveau départ. C'est une belle énergie. Ouais. Et l'énergie sous-jacente, l'énergie cachée sous le paquet, c'est cette énergie qu'on a ici avec la 6 de travail, hein, qu'on a dans le passé avec la 8 d'obstacles et qui origine de ce passé où vous avez eu un rendez-vous, une rencontre avec quelqu'un qui a eu un lien émotionnel fort d'amour, qui a été long ou court, en fait, c'est pas important. Il y a eu un lien d'amour que vous avez constitué avec quelqu'un, mais ce que je sens ici, c'est que ce lien d'amour-là a été constitué entre vous et quelqu'un qui était un cavalier d'obstacles, qui était une personne malhonnête, qui n'avait pas d'autre intention que de vous exploiter et de profiter de vous. Et donc, c'est l'énergie qui mène de ce passé vers ce futur. En fait, ce qu'on nous amène comme message ici avec cette carte de potin qui parle de bavardage, de rumeurs, de discussions que les autres ont. Hein. Et potentiellement même au travail, il y a ça qui se passe ou qui s'est passé. C'est cette énergie-là qui vous a fait réaliser le côté malsain de cette relation que vous avez entretenue et qui vous a poussé à vouloir vous réentraîner différemment vers cette nouvelle spiritualité, vers ce nouveau départ. Et ce changement que vous avez et que vous êtes en train d'effectuer ne passe pas inaperçu. Certaines personnes dans votre environnement potinent sur le sujet, en discutent allègrement. Mais il y a aussi dans votre environnement quelqu'un, ce roi de travail, qui voit tout le positif qui en ressort pour vous, chez vous, en vous, et qui veut collaborer, vous aider à progresser et à continuer ce chemin. Je suis
curieux, là, je veux voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de notre roi de travail. En dessous de notre roi de travail, il y a 6 obstacles. 6 obstacles. Voyage profitable. Et en dessous de notre voyage profitable, il y a 2 d'argent. Contrat profitable. Mais on vous dit également, 3 obstacles, contrôlez vos émotions. Donc, contrôlez vos émotions, hein, on revient à garder cet équilibre, cette nouvelle spiritualité, ce zen que vous développez, qui va vous aider à traverser ces obstacles, à aller vers ce changement bénéfique pour vous. Oui. C'est un beau tirage. J'espère que vous aurez trouvé des informations qui pourront soutenir, nourrir votre intuition, qui pourront vous aider à continuer de progresser sur ce chemin de la destinée qui est la vôtre, vers votre plus grand accomplissement. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine. Merci.